Dans la dernière vidéo du module 2, nous allons vous montrer comment créer un utilisateur. Pour cet exemple, je vais créer l'utilisateur secrétaire. Comme vous pouvez le voir à la signature c'est le nom qui va apparaître lorsque la personne va rédiger les articles. Donc, j'ai laissé le statut de cet auteur comme rédacteur et j'ai mis un login et un mot de passe. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué exactement ce qu'est un administrateur et ce que c'est qu'un rédacteur. Un rédacteur, c'est celui qui propose les articles à rédiger. Et on peut être un administrateur, mais administrateur de rubriques. On peut bien le remarquer ici parce qu'on a déjà créé un ensemble de rubriques. On peut décider qu'un utilisateur est administrateur d'une rubrique particulière. Ça veut dire qu'il pourra rédiger et publier les articles dans cette rubrique-là en particulier. Lorsque nous avons terminé de mettre les images et que nous voulons exporter notre site vers un serveur par exemple, il y a la possibilité au niveau de la maintenance, de sauvegarder la base de données de notre site. Donc ici on va utiliser deux procédures. La première étant d'aller directement dans maintenance et faire une sauvegarde. Et la seconde, on va aller dans PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin, c'est l'outil qui permet d'extraire une base de données. Dans PHP-MyAdmin, on pourra extraire uniquement la base de données de notre site et on pourra aller la remplacer ou bien l'installer sur un serveur ou bien sur un autre ordinateur. Donc ici, Pip a fait la sauvegarde dans un dossier qui va appeler le dossier qui se trouve dans temp dump à la racine de notre dossier de travail. On peut aller extraire ça pour l'utiliser dans un autre site Pip. Donc avec PHP-MyAdmin, on identifie la base de données qu'on a créée. On exporte cette base de données dans une clé USB ou bien directement dans l'ordinateur et on peut l'envoyer par mail. En général, ça ne pèse pas. On parle ici de moins d'1 méga en ce qui concerne toutes les rubriques que nous venons de créer. Mais plus le site est lourd en articles, plus la base de données pèse. À part notre base de données, nous devons stocker et sauvegarder aussi le dossier où se trouvent tous nos fichiers et toutes nos images. Ce dossier se trouve dans LearnSpip IMG. À l'intérieur, nous avons le PDF que nous venons d'enregistrer, tous les logos de toutes les rubriques et de tous les articles, bref, tous les documents que nous avons mis dans notre site Pip tout à l'heure, dans la vidéo précédente. Ceci, c'est bien sûr en attendant que nous créons le dossier qui va nous permettre de travailler sur le design général, le design de notre site public, puisqu'on l'intègre aussi dans la sauvegarde du site. Donc on le verra certainement dans la dernière partie.